Et on va finir la soirée... Merci pour l'abonnement, Scorpi. Et on va finir la soirée sur Lola Single Life. Elle monte un 32 000 abonnés. J'ai pas encore vu la vidéo, mais je lui mets son petit like des familles. Et le malaise, les enfants obsédés par le vieillissement. Alors, c'est quelque chose qu'History avait déjà traité. On va voir comment Lola le traite, elle. Elles ont 12, 11, parfois même 10 ans et ne jurent que par les crèmes anti-âge. Ça, on peut l'en mettre le matin aussi. Comme ça, je n'aurai pas de rides. On dirait que je retourne à mes 4 ans. Hey guys, it's Johnny with a G. Get ready with me for school. Dans Tintin, Alphadir, il y a ça, Madame Irma, Clermont et d'autres. Ouf, ça va. Ça va, j'ai pas lu de la BD crypto-gay alors. Get ready with me. Get ready with me. Get ready with us to go flying home today. Today I do puppy makeup. Alors, d'où vient ce phénomène? On en retrouve l'origine sur des plateformes comme TikTok où des mini-influenceuses délivrent leurs conseils. Non mais ça, grâce à Macron, ça y est, c'est fini, c'est terminé, puisque les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans. C'est sûr et certain, on verra plus d'enfants de moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Qui y croit à ça? Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans. C'est déjà le cas, en fait. Ils ont juste monté de 2 ans. Est-ce que tu vois des enfants de moins de 13 ans sur les réseaux sociaux? Bah oui. Et passent en revue tout un tas de marques favorites. À leur âge, c'est ni normal, ni sans danger. Produit trop... Alors, oui, le délire des minimismes, moi j'ai toujours trouvé ça flippant. De faire ressembler une gamine, toute petite quoi, à une femme adulte. C'est flippant, c'est vraiment flippant les minimis. Mais là on parle d'autre chose, on parle des filles ordinaires, hein, totalement ordinaires, qui sont lobotomisées par la peur du vieillissement de la peau. Puissant. On peut aussi avoir des irritations, des rougeurs, des allergies. Certains cosmétiques contiennent des perturbateurs endocriniens qui peuvent affecter le système hormonal, la croissance, le cerveau ou la fertilité. Ça crée un effet cocktail aux conséquences à long terme encore inconnues. Regarde bien cette petite fille. Elle a les codes, elle a les produits, elle a l'attitude d'une femme de 25 ans. Sauf qu'elle en a 9. Et elle ne joue pas à la poupée. Elle s'applique de l'acide sur le visage parce qu'elle a déjà peur de vieillir. Ce que tu vois là, ce n'est pas une tendance mignonne, ce n'est pas un jeu. C'est le symptôme d'un monde où même l'enfance est devenu un projet à optimiser. Sauf que cette scène n'est pas un accident. Elle n'est pas... En vrai, les enfants, ils font rien par hasard. Les enfants, ils imitent. Donc, qu'est-ce qu'ils imitent? Les adultes. Si les adultes ne faisaient pas ça, les enfants, ils auraient pas besoin de copier ça. C'est juste ça. Un enfant, il imite. Spontanée et surtout, elle ne profite pas aux enfants. Aujourd'hui, on va regarder ce qu'il y a derrière ces images et comment l'angoisse des adultes... Alors, il y a certainement un petit peu de ça aussi, hein, Alphadir. Elles sont certainement coachées par leur mère qui reporte sur leur gamine leur délire de notoriété. Alors même leur... Je sais même pas si c'est leur délire de notoriété ou elles se projettent quand même à travers leur gamine pour qu'elle soit la plus belle, pour qu'elle soit ceci, pour qu'elle soit cela, tu vois. Mais meuf, t'as raté ta vie. C'est pas à ta gamine de la réussir à ta place, hein. A été transformé en terrain de jeu pour les enfants. Vous allez voir que là-dessous, les dégâts ne sont pas symboliques, ils sont eux bien réels. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet. Vous le savez déjà, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, on est bientôt, enfin pas tout de suite, aux 50K, mais ce serait incroyable qu'on les atteigne bientôt, ça me fera énormément plaisir. Je vous en remercie d'avance. Si cette tendance à optimiser son corps, sa peau ou son image maintenant touche même les plus jeunes, ça montre à quel point on a perdu le sens du rapport à soi-même. Et c'est exactement pour revenir à l'essentiel, sans pression artificielle, que je voulais vous parler de mon programme Focus on You. Il s'agit d'un programme de sport pour débutantes complet de 12 semaines, conçu pour te guider vers une meilleure forme, une meilleure confiance et bien-être global. C'est une méthode structurée avec 4 séances par Elle aussi, maintenant, elle se met à vendre des formations. et des conseils aussi. Ayant eu des conjonctions de bonnes une petite vidéo.
invisible. Si vous entrez aujourd'hui dans un Sephora un mercredi après-midi, vous ne verrez pas seulement des femmes chercher un parfum, vous verrez des hordes de petites filles, parfois hautes comme 3 pommes, qui courent vers les rayons de skincare. Alors, est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop? Si tu rentres dans un magasin de beauté, tu vas voir des gamines qui courent dans les rayons pour trouver la dernière crème à la mode. Personnellement, la dernière fois que je suis rentré dans un dans un magasin de beauté, j'ai vu plus d'hommes que fut une époque. Je dirais que la tendance, c'est que maintenant les hommes prennent soin d'eux, ce qui n'était pas le cas avant. Mais j'ai pas vu de gamine, hein. Comme si c'était Disneyland. Elles ne traînent pas, elles ne regardent pas juste pour s'amuser, elles savent exactement où aller. Et attention, on ne parle pas là de maquillage déguisement, pas de rouge à lèvres piqué à maman, ou de gloss trop rose pour faire comme les grandes. Ça, c'était plutôt le jeu. Sauf que ce qu'on voit aujourd'hui n'a rien d'un jeu. Elles parlent d'actifs, elles comparent les textures, elles savent quelles marques sont clean, lesquelles sont plutôt surcotées, elles ont des routines en 7, 8, parfois 10 étapes. À quel moment un enfant est censé savoir tout ça? Leur nouveau terrain de jeu, ce n'est plus une poupée, ce n'est plus un personnage imaginaire, c'est leur visage. Avant, on jouait à être adulte, on imitait sans enjeu, sans public. Aujourd'hui, on ne joue plus, on performe. Et ce mot, il est important. Parce que la performance, ça implique un regard extérieur, une validation, un résultat attendu. Et depuis quand l'enfance a besoin d'être validée? Elle se filme en train. Non mais les réseaux sociaux, hein. Oui, avant on imitait. Je suis persuadé que ces gamines, elles imitent aussi. C'est qui parle? Alphadir qui nous disait la notoriété de la mère à travers sa gamine sur les réseaux sociaux. Ben voilà. Voilà, non mais c'est ça en fait. C'est ça. Et on habitue les gamines et les gamins de plus en plus tôt à être sur les réseaux sociaux, à se faire valider, à subir la toxicité aussi. Je suis pas sûr que ce soit le bon move, hein. De faire leur routine, toujours les mêmes gestes, imitant leur influenceuse beauté préférée, toujours les mêmes codes. Le tapotement du sérum, le bandeau dans les cheveux, le regard caméra déjà maîtrisé. C'est fascinant et un peu terrifiant à la fois. Et quand le jouet disparaît, ce n'est pas juste un objet qui s'en va, c'est aussi l'insouciance qui disparaît avec. Parce que le jeu, normalement, il n'a pas de but, pas de pression, pas d'exposition. Ici, tout est mesuré, tout est montré, tout est destiné à être regardé. Et comment rester insouciante quand chaque geste peut être jugé? Ces enfants ne veulent plus être des enfants, elles cherchent à entrer dans un modèle. Un modèle esthétique, un modèle validé, un modèle déjà adulte. Mais là où ça devient dramatique... Déjà, il y a même autre chose, hein, sans parler des gamines. Regardez les femmes aujourd'hui, enfin les jeunes femmes. Elles se ressemblent toutes, c'est des copier-coller. C'est un truc de fou, c'est hallucinant. Moi, j'ai peur d'un truc pire que les gamines reçoivent des messages de monsieur. Ah oui, ça aussi, c'est possible, de monsieur peu recommandable. Ça aussi, c'est très possible avec les photos qui vont avec, hein. Les produits cosmétiques vendus en grande surface sont pas bons pour la peau. Et effectivement, mais même les produits cosmétiques tout court sont pas forcément bons pour la peau. Enfin, elles sont bons pour... Théoriquement, ça s'applique sur une peau mature. Une peau qui a déjà du vécu. Sur une peau d'enfant, je suis pas sûr que les effets soient les mêmes. Pour moi, ça ressemble surtout à un phénomène surexposé avec peu de cas qui s'expliquent principalement par un parent. Ouais. Et pareil, hein, même le maquillage, j'avais vu ça sur des filles qui se maquillaient tous les jours. Elles finissent par avoir des espèces de boutons d'acné à cause du maquillage. C'est parce que le maquillage te bouche les pores de la peau en fait. C'est qu'on ne leur vend pas seulement des palettes colorées, on parle de produits cosmétiques, puissants, conçus parfois pour corriger les signes de l'âge, sur des visages qui n'ont même pas encore grandi. Oui, la lotion hydratante. Time for my Sephora. Get it together. Got it with my own money. Mon sérum. Alors la question maintenant, elle est simple. Mais comment on en est arrivé là? Parce que vu de l'extérieur, ça peut sembler absurde, excessif, presque irréel. Sauf qu'en réalité, c'était plutôt largement prévisible. D'abord, il faut dire une chose essentielle, ces enfants-là n'ont pas adopté les réseaux sociaux. Non, il le fait plus, Scorpi. Grok a été corrigé par rapport à ça.
sont nées dedans. Elles n'ont jamais connu un monde sans TikTok, sans YouTube, sans Instagram. Pour elles, se filmer n'est donc pas une transgression, c'est plutôt un réflexe. Ce n'est pas juste un écran, c'est leur environnement. Et comme tous les enfants, elles font ce que les enfants ont toujours fait, elles recopient ce qu'elles voient, ce qui fonctionne, ce qui est validé. Sauf que ce qu'elles voient aujourd'hui, ce sont des adultes qui expliquent comment améliorer leur visage, comment prévenir le vieillissement, comment corriger des défauts invisibles. Et dans ce paysage-là, certaines personnalités ont joué un rôle énorme. Des enfants déjà célèbres, déjà exposés, déjà stylisés comme des adultes. Meilleur exemple, North West. C'est très difficile à dire. Skincare assumé dans la salle de bain de sa maman, routine en 10 étapes, présente très jeune sur les réseaux sociaux, Oh mais moi ça me fait flipper, hein. Ça me fait flipper. Elle pose comme une pro la meuf. Enfin la petite, la gamine quoi. Regarde son attitude. On dirait une influenceuse beauté adulte déjà. salle de bain de sa maman, routine en 10 étapes, présente très jeune sur les réseaux sociaux, présence médiatique massive, commentée, relayée, analysée. Et quand une enfant ultra visible performe l'adulte, elle devient un modèle pour les filles de son âge, qu'elles le veuillent ou non. Pas parce qu'elle donne un ordre, mais parce que l'algorithme amplifie tout. Et parlons-en de cet algorithme. Les plateformes adorent ce genre de contenu. Pourquoi ? Parce que ça provoque une réaction immédiate. C'est mignon, c'est Alors, les plateformes adorent ce genre de contenu, alors que les plateformes dans leurs guidelines disent que les enfants de moins de 13 ans ne doivent pas être sur la plateforme. C'est putain d'hypocrite. choquant, c'est un peu trop, c'est un peu inquiétant. Peu importe la réaction, l'important c'est qu'il y en ait une. Les vidéos d'enfants font cliquer, font commenter, font débattre. Et qu'est-ce qu'un algorithme fait quand quelque chose fait réagir ? Il pousse encore, encore et encore. Et ça, beaucoup de personnes l'ont compris. Résultat, tous les ingrédients sont réunis. Des enfants nés dans les réseaux sociaux. Bah, ont-elles phagocyté l'algorithme, Cham ? Alors, à mon avis, oui, il y a des petites filles qui doivent les suivre, ces gamines-là. Et comme on disait précédemment, les vieux monsieur avec des idées tordues derrière la tête. Putain, mais c'est problématique, quoi. Les parents, ils se rendent pas compte, parce que, je suis désolé, ils mettent pas en ligne leurs vidéos toutes seules. C'est pas possible. Des modèles adultes omniprésents, des figures ultra médiatisées et des algorithmes qui adorent brouiller les frontières. La recette parfaite pour un phénomène viral. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé en 2024. Les Sephora Kids deviennent un mot-clé. Les vidéos explosent, les médias commencent à s'en emparer. On rit un peu, on s'inquiète un peu, on dit que ça va passer. Sauf qu'en 2015, ça ne passe pas, ça s'ancre. Et aujourd'hui, on ne parle plus seulement d'un phénomène internet. On commence à voir les conséquences, pas symboliques, pas théoriques, des conséquences visibles. Des peaux irritées, des brûlures, des dermatites. Parce qu'à force de normaliser ces gestes, on a oublié une chose essentielle. Ces produits-là ne sont pas neutres. On sait pas que les À parents, ce ils ont stade, besoin il de faut faire une parents. pause et remettre une chose très simple. C'est pas que les parents, ils ont besoin de parents. C'est que les parents, ils ont besoin d'un cerveau. C'est pas possible d'ignorer les dangers à ce point-là. Juste pour le buzz, juste pour avoir de la notoriété à travers leurs enfants. Mais moi, ça me sidère, Tu n'as pas à vouloir de la notoriété à travers ton gosse. Si ton gosse a de la notoriété, bah c'est tant mieux, mais qu'il le fasse quand il est majeur. Et puis tu seras fier pour lui. Ça rappelle un peu Jordi, hein. Bébé Star, on a vu comment que ça a fini, hein. Simple au centre. La peau d'un enfant n'a rien à réparer. Physiologiquement, la peau d'une enfant de 8, 9, 10 ans est par définition idéale. Elle est riche en collagène, en renouvellement constant, avec une barrière cutanée intacte. C'est littéralement la peau que l'industrie promet aux adultes. Sauf que ces enfants ne cherchent pas à traiter un problème, elles cherchent à atteindre un standard visuel. Une peau lisse, un glow parfait. Mais du coup, quand est-ce qu'une peau saine est devenue insuffisante ? Les ravages des injonctions de beauté. Et c'est là que le décalage devient dangereux. Parce que les produits
plupart de ces routines, ceux qu'on voit partout sur TikTok, ne sont pas des crèmes hydratantes basiques. On parle de principes actifs puissants, rétinol, AHA, BHA, exfoliants chimiques, des mots qui sonnent experts, presque rassurants, sauf que ces actifs sont conçus pour les peaux adultes. Le rétinol, par exemple, est utilisé pour stimuler le renouvellement cellulaire sur des peaux qui commencent à vieillir. Sur une peau d'enfant, ce renouvellement est déjà optimal. C'est Mais voilà, mais c'est... Je veux dire, les adultes, elles essayent de retrouver une peau de bébé. Les gamines, vous avez une peau de bébé. Mais c'est... Bordel de merde. comme accélérer un moteur qui tourne déjà à plein régime. Même chose pour les AHA et BHA, des acides exfoliants faits pour décaper, lisser, corriger. Sur une peau adulte, encadrée médicalement, ils peuvent avoir un intérêt. Mais sur une peau d'enfant, ce qui se passe est très simple. La barrière cutanée est fragilisée. Résultat, irritation, rougeur, inflammation, sensibilité extrême et dans les cas les plus sérieux, brûlure chimique. Bah voilà, tu disais quoi, Cham, autant se dépecer à ce stade? Regarde-moi ça, regarde sa peau. Rougeur, inflammation, sensibilité extrême et dans les cas les plus sérieux, brûlure chimique. Le rétinol, c'est pas un jouet. C'est un ingrédient qui peut être très puissant, qui est maintenant tellement populaire. Les produits sont parfois extrêmement forts et peuvent très vite être très mal utilisés. Il n'y a aucune raison qu'une jeune fille de 10 ans, même de 12 ans et plus, ait à utiliser du rétinol avant en tout cas minimum 25 ans. Vos enfants n'ont pas besoin de suivre l'exemple. Mais même à 25 ans, t'as une peau impeccable. Je veux dire, c'est après la trentaine, normalement. Et encore, t'as des femmes à 30 ans, elles sont belles au naturel, quoi. Des filles Kardashian et d'appliquer plein de crèmes sur la figure. S'ils n'ont pas de problème de peau, laissez-les tranquilles. Et s'ils ont des problèmes, consultez. C'est pas anodin, il y a certaines molécules qui traversent. Tu sais quoi, Sab, ça a toujours été soit un maquillage très discret, soit naturel. Et sa peau, elle vieillit très bien. Elle a passé la quarantaine et sa peau, elle est juste top. Pour une femme de 40 ans, je parle, hein. La peau, qui peuvent rentrer dans la circulation et avoir un effet sur le long terme qu'on ne connaît pas encore. Des dermatologues l'alertent depuis plusieurs années. Ils voient arriver de plus en plus d'enfants avec des dermatites de contact, des peaux à vif, des réactions inflammatoires sévères. Les enfants viennent généralement me voir lorsqu'ils remarquent qu'après avoir changé de crème, leur peau commence à les démanger ou à rougir. Ce ne sont pas des effets secondaires rares, ce sont des effets logiques. Et le plus pervers, c'est que ces dégâts ne sont pas toujours immédiats et souvent irréversibles. La peau brûle un peu, puis elle va mieux, mais à quel prix sur le long terme? Parce qu'une barrière cutanée abîmée dans l'enfance, c'est une peau plus fragile à vie. Finalement, on crée les problèmes qu'on prétend prévenir à la base. Et là, on comprend quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas juste une mode inoffensive, c'est une logique où le corps devient un projet à optimiser avant même d'avoir grandi. Et ce qui est visible aujourd'hui sur la peau n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que derrière ces dégâts physiques, il y a autre chose, quelque chose de plus profond, ce que ça apprend à une enfant sur son corps, sur son visage, sur sa valeur. Et c'est là qu'on bascule vers les conséquences psychologiques. Et ben en fait, dès tout petits, elles apprennent à être des consommatrices. D'ailleurs, fun fact, et j'y croyais pas à ce truc-là, les produits destinés aux femmes sont plus chers que leur équivalent masculin. Vous voyez les casques anti-bruit ? Un vert pour garçon, 12 balles. Un rose pour fille, 15 balles. Qu'est-ce qui a changé? Juste la couleur. C'est le même modèle, la même marque, le même packaging. Tout est pareil. Il n'y a rien qui change, sauf la couleur, et que c'est spécifiquement pour filles. Mais j'y croyais pas, cet argument des féministes là qui disaient oui, le même produit, mais pour les femmes ça coûte plus cher. Je me disais oui, mais attends, ils améliorent quelque chose, il y a un packaging différent, il y a... Non, même pas. D'ailleurs, on a eu la même chose sur les chaussettes. Sabrina, elle avait été acheter des chaussettes, c'est ce qu'ils appellent la taxe rose. Elle avait été acheter des chaussettes de... Tu sais, pour les chaussures de sécurité. C'est quand même spécifique. Chaussettes pour hommes bleu. Je sais plus combien que ça coûtait. Chaussettes pour femmes rose. C'est exactement les mêmes. C'est juste la couleur qui a changé. C'était 3 € plus cher.
Elle m'a dit, bah, j'ai pris des bleus. De toute façon, ça se voit pas, c'est dans les chaussures. J'en ai rien à foutre, elles font la même fonction. Je dis, mais y a quoi qui change? Il y a une forme, y a un truc différent, Non, c'est juste, elles sont roses au lieu de bleu. Je sais ce que vous vous dites. Comment que je fais pour être belle comme ça? Eh ben, je vais vous expliquer ma petite routine beauté. Vous n'allez pas en croire vos yeux. J'ai 6 ans, mais je prends soin de moi. Vous devriez faire pareil. Ça serait bien. Cette injonction de beauté sur le corps des femmes exerce une pression énorme. Et plus jeune on s'y expose, plus profonds seront les problèmes. On pourrait se dire, c'est juste un jeu mignon, un petit moment sans conséquences. Finalement, on faisait tous comme maman, non? On lui piquait son maquillage, il n'y avait pas vraiment de conséquences graves. Sauf qu'à ce stade, ce n'est plus un jeu. Et pourquoi ça? Parce qu'elles sont regardées, validées, jugées, exposées, et tout. Et ouais, Alphadir, c'est ça. 50% des photos publiées sur les forums de prédateurs sensuels sont en effet des clichés pris par les parents et partagés publiquement sur leurs réseaux sociaux. Et comme disait Scorpi plus haut, avec Grok, maintenant tu peux carrément les déshabiller. Donc Grok le fait plus. Mais oui, une autre IA, pour ces personnes déviantes, le fera. Grâce à des photos publiées par les parents. Ne mettez pas vos gosses sur les réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des enjeux d'adultes. Elles se regardent dans le miroir alors qu'un enfant devrait avoir l'insouciance. Ouais, mais la de son rediff est image. sur YouTube, Elles se Cham. comparent, elles ont déjà peur de vieillir, d'avoir des défauts sur leur visage. Et ça, ce n'est pas normal. Même un adulte ne devrait pas vivre ces injonctions à ce point. Pour une enfant, c'est doublement grave. Tout cela s'inscrit dans une société déjà rythmée par ces injonctions. Les adultes qui parlent de chirurgie, de botox, de prévention des rides. Les tendances beauté imposées comme des standards à suivre. L'idée que la beauté est égale à la valeur d'une personne. Avant, faire comme maman, c'était rigolo. Aujourd'hui, le monde est connecté, les tendances deviennent virales, les influenceuses prennent de plus en plus de place et les enfants y sont confrontés beaucoup trop tôt. Comment peux-tu te construire sereinement quand tu as 9 ans et que tu penses... Mais c'est surtout, c'est quel message on passe aux femmes? Quelle est l'injonction faite aux femmes? Pour être une femme, tu dois être belle. Pour être belle, tu dois être maquillée. C'est-à-dire qu'une femme non maquillée, elle est moche, c'est ça? Mais quel est le message marketing derrière? C'est dégueulasse, en fait, envers les femmes. Et puis une femme, c'est qu'un objet qui doit être joli, c'est ça, c'est... Faut arrêter. déjà que ton visage est un problème à corriger, que ton vieillissement futur est une menace à combattre maintenant. C'est ça finalement le vol de l'enfance. On leur vole le droit de ne pas se soucier de leur apparence. Et cette peur, ces injonctions, rapportent tellement que l'industrie s'en sert désormais un maximum. Il y a 10 ans, 15 ans, l'argent de poche beauté d'un enfant, c'était quoi? Un gloss à 3 €, un vernis à paillettes, celui qui sentait fort, un produit occasionnel. Aujourd'hui, ce sont des paniers à 80, 120, parfois 150 € pour des enfants de 10 ans. En une génération, le budget beauté a été multiplié par 30, parfois 50. Oh non, mais moi je viens d'une autre génération. Ah, moi je viens d'une autre génération. Moi, je viens de la génération où ma frangine, elle avait pas le droit de mettre du vernis à ongles ou du maquillage avant qu'elle soit majeure et vaccinée, comme il disait. Hein. Ah ouais, non mais... Et ça se comprend, ça se comprend. T'es une petite fille, t'as pas besoin d'être désirable. Quel enfant a besoin d'un panier Sephora à 3 chiffres? Et ce n'est pas juste un achat isolé, ce sont des routines complètes, des réassorts réguliers, des produits tendance à remplacer dès qu'un autre devient viral sur TikTok. Les analyses parlent désormais d'un segment précis, la Gen Alpha, des enfants nés après 2010, hyper connectés et déjà ultra ciblés. Le marché cosmétique qui leur est destiné s'élevait à 1,72 milliard de dollars en 2024 et vise les 3 milliards pour 2030. Pour des enfants, c'est colossal. Tu comprends maintenant pourquoi les marques ne veulent éviter... Alors, Scorpi qui nous dit par contre être sympa, ça, il n'y a pas d'importance dans les canons de beauté. Alors là, quand t'es sur les réseaux, que tu t'en prends plein la gueule constamment, je peux te dire que tu perds foi en l'humanité. Hein. Pourtant, moi j'apprécie beaucoup ce trait de caractère chez une femme. Bah, sans être forcément sympa, enfin si, ça en fait partie quand même, moi je peux pas
quoi que ce soit s'il n'y a pas une... tu vois, s'il n'y a pas une connexion. S'il n'y a pas quelque chose. S'il y a pas... Certains appelleront ça le feeling. Non, mais moi, je parle vraiment de l'état d'esprit qui se connecte, tu vois. Si on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais je ne pourrais rien faire, c'est assuré. Évidemment pas que ça s'arrête. Et pour accélérer encore plus ce phénomène, il a fallu une chose essentielle, transformer la cosmétique en jouet. Parce qu'un enfant ne consomme pas comme un adulte, il ne lit pas la liste d'ingrédients, il ne compare pas les études cliniques, alors comment on lui vend un produit chimique à 80 €? On parle son langage, et ça passe par le packaging. Des couleurs vives, des flacons ronds, des textures fun, tout est pensé pour créer de l'attachement. Des noms faciles à retenir, des couleurs identifiables, une expérience ludique. Les études de marché parlent désormais clairement de Children Cosmetics Market, un marché à part entière avec ses codes, ses... Ouais, donc si les produits de beauté, ils ont fait ils ont ciblé marketingment les enfants, c'est qu'il y a un marché. Donc c'est pas si isolé que ça. Hein. packaging, ses stratégies. Et cette mécanique ne profite pas qu'aux marques, parce que derrière ces flacons colorés, il y a tout un écosystème d'adultes qui gagnent énormément d'argent à transformer l'anxiété des enfants en contenu viral. Mais finalement, qui contrôle vraiment tout ça? Get ready, I'm supposed to go flying home today. I'm so excited. Wait, are you really excited? Yeah. Really? Yeah. That's a little too much blush. That's not. It is. There's more stuff to blend. You do need to blend. There's more stuff to blend. Parce que ces vidéos ne tombent pas du ciel, elles ne sont pas apparues par magie sur nos écrans. Qui filme exactement? Qui poste? Qui écrit la légende? Qui décide qu'à 18 h, une nouvelle vidéo sort? Spoiler alerte, ce n'est presque jamais l'enfant toute seule derrière son téléphone. Est-ce qu'elle a même un téléphone? Derrière la caméra, il y a un adulte, un cadrage propre, parfois une ring light, parfois même un script. Un enfant ne poste pas, un enfant est posté. Sauf que filmer, ce n'est qu'une partie de l'histoire, parce que ces vidéos rapportent beaucoup plus que ce qu'on pense. Quand une vidéo d'enfant atteint des millions de vues, qui touche l'argent? La monétisation, elle est ailleurs. Des comptes gérés par des parents, des chaînes familiales, des agences d'influence. L'enfant est le... Et là, est-ce qu'on peut pas faire intervenir le droit du travail? Parce que faire travailler un enfant, normalement, c'est pas très légal. visage, l'adulte est souvent le bénéficiaire. Et les plateformes dans tout ça, YouTube, TikTok, Instagram, tu crois vraiment que l'algorithme se demande si c'est sain pour un enfant de 9 ans? Non. Ces plateformes adorent ce contenu puisque ça fonctionne et donc ça génère de l'argent. Plus la vidéo est adulte, plus elle est troublante, plus elle est mise en avant. Sauf que plus elle est mise en avant, plus l'enfant est encouragé à recommencer. Encore une routine, encore un haul, encore une journée skincare, la performance devient une habitude et l'habitude devient une identité. Et à ce stade, on ne parle plus de jeu, on parle de travail déguisé. Sans contrat clair, sans protection réelle, sans recul psychologique. Qui protège ses enfants quand leur image devient un véritable business? À ce stade, une chose doit être claire. Les enfants ne sont pas le problème. Ce ne sont pas elles qu'il faut pointer du doigt, ni moquer, ni humilier. Elles ne sont pas coupables, elles sont juste exposées. Elles ne créent pas les tendances, elles ne conçoivent pas les packaging, elles ne choisissent pas ce qui apparaît sur leurs écrans. Comment reprocher à une enfant de reproduire ce que le monde lui montre en permanence? Elles font ce que font tous les enfants depuis toujours, elles imitent pour comprendre, elles copient pour s'intégrer, elles rejouent ce qu'elles voient pour trouver leur place, surtout si ça fait plaisir à papa et maman. Sauf que ce qu'on leur donne à imiter aujourd'hui... Oh non, mais là, c'est trop. Non, là, moi, je suis désolé, là, j'ai un malaise, là. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, ça me met mal à l'aise. Ce ne sont plus des jeux, ce sont des injonctions d'adultes, des peurs d'adultes, des standards d'adultes. On a remplacé l'insouciance par l'optimisation. En 2025, même les institutions ont commencé à s'alarmer. Aux États-Unis, par exemple, un projet de loi a tenté d'interdire la vente de produits anti-âge aux mineurs. Sauf que la loi n'a pas été adoptée pour des questions économiques, des arguments logistiques ou encore du lobbying. Bien évidemment, ça rapporte trop d'argent. Rien n'interdit donc aujourd'hui légalement à vendre ces produits à ses enfants. Et quand ce n'est pas interdit, bien évidemment, le marché continue. Mais alors, on fait quoi maintenant? On interdit tout? On diabolise? On confisque les téléphones? Personnellement, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de faire. On applique le règlement. Les enfants de moins de 13 ans ne doivent pas être sur les réseaux sociaux.
T'as un enfant de moins de 13 ans à la caméra, paf, bah non, ça dégage. Pour les psychologues, il faut d'abord sensibiliser les parents. Le mieux est d'accompagner votre enfant, d'essayer pourquoi pas de le convaincre plutôt que de le contraindre. Par exemple, en lui expliquant les ficelles commerciales qui se cachent derrière les images qu'il voit. Je pense qu'il vaut mieux protéger, encadrer, essayer d'expliquer tout ce que ce comportement raconte réellement. Parce que je pense que l'interdiction sans compréhension crée juste en fait de la frustration et du contournement. Je pense que finalement, c'est pire que tout. L'enfance n'est pas censée être un marché, ce n'est pas censé être une performance. C'est un moment fragile, plus qu'éphémère, et je pense que c'est à nous de le protéger. Ce phénomène, c'est surtout l'occasion pour nous, les adultes, de remettre en question notre rapport à la beauté comme à la vieillesse, car les enfants ne font qu'imiter leurs aînés. Dites-moi si vous voyez beaucoup ce genre de contenu sur les réseaux sociaux. Puis c'est pareil, c'est quoi cette peur de vieillir? Parce que là on parle d'une peur de vieillir chez l'enfant et on trouve ça abominable. Mais c'est quoi cette peur de vieillir? C'est à partir du moment où tu nais, chaque jour que tu passes sur cette terre, tu vieillis. C'est inéluctable. Tu pourras faire ce que tu veux, tu ne l'empêcheras pas. Le temps qui passe, c'est le temps qui passe. Il faut juste l'accepter. On est mortels et on finira tous pareil dans un cercueil sous terre. Point, c'est comme ça que notre vie va se finir. Une fois que t'as accepté ça, t'es serein. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez suivi un petit peu le phénomène des Sephora Kids en 2024? Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce terme se perd un petit peu parce que malheureusement, cette pratique se normalise et que c'est de moins en moins spécial de voir des filles, des très jeunes filles, être si à l'aise avec ce genre de vidéos, ce genre de Get Ready With Me, ce genre de Et routine. ça, c'est grave, hein, c'est que ça rentre dans la normalité. Là, ce qu'elle vient de dire, c'est vrai, c'est en train de rentrer dans la normalité. À 10 étapes, et je trouve du coup que c'est d'autant plus grave. J'espère que cette vidéo vous a plu, je serais hyper contente de vous lire en commentaire. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site de mon programme Focus on You. Donc, fin de soirée. Elle a fait combien de vues sur cette vidéo là? Elle est plutôt pas mal. 15 000 vues, c'est mérité, c'est mérité. Tu mérites même plus. Pourquoi mon pouce il a sauté là? Toc. Donc on la regarde en live, hein. N'oubliez pas, hein, c'est Lola Stingle Life. N'oubliez pas d'aller lui foutre un petit j'aime et puis bah vous abonner hein, si le cœur vous en dit.